petit peu du Collet, etc. Mais là, j'ai vraiment envie de vous parler du Collet de nouveau, mais des DVD ou du moins une cassette de la scie, parce que je voulais vous parler un peu de la scie aussi. Donc le Collet, la fameuse Collet connue, enfin plutôt même très connue même de l'époque. La scie, c'est un chien qui est très connu. J'ai envie de dire un chien qui est plutôt connu en DVD, même dans les plus anciens films ou séries de la scie. Franchement, la scie est un film, enfin est des films que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la scie en DVD. Après, je sais qu'il en existe aussi en série, des animés de la scie, mais ça, par contre, je n'ai jamais regardé au final. Il paraît que c'est pas trop mal, mais moi je n'ai jamais regardé la série des dessins animés de la scie. Personnellement, je n'ai jamais eu l'occasion, même l'envie de regarder spécialement. Ça m'a jamais vraiment attiré spécialement de regarder ces dessins animés là, de la série des dessins animés on peut dire, de la scie. Donc là aujourd'hui on va parler des cassettes, enfin une cassette en particulier en parallèle, et des DVD. Enfin on va parler principalement des films de la scie et vous parler du coup du DVD en question, de quoi ça parle, etc. De la scie, pour que si vous souhaitez en regarder un DVD en question, au moins je vous raconterai un peu le dessin, enfin le film, les films de la scie, pour moi qui est très important de vous les faire partager. J'en ai sélectionné quelques films, 1, 2, 3, 4, il y a 5 DVD de la scie que je possède. J'en ai pas plus, j'en ai que 5 des DVD et une cassette de la scie. Donc je vais peut-être je pense que je vais commencer par la cassette parce que c'est très vieux les cassettes, hein. Moi j'ai connu les cassettes en 98 parce que c'est mon année de naissance. Je suis née en 98, donc bon, les cassettes ça remonte à très loin maintenant. Donc peut-être que pour certains ça va vous rappeler des souvenirs aussi, peut-être, hein, on sait pas, qui sait, on sait pas. Donc déjà je vais vous présenter la cassette intégralité de la scie. Donc voilà la cassette de la scie. Donc une cassette que j'aime beaucoup parce que ça parle vraiment, c'est une très belle histoire. J'en ai déjà parlé de cette cassette dans une de mes précédentes vidéos quand je vous parlais de la scie, du Collet en général. Et je vous avais parlé de cette cassette aussi, de la scie. Et c'est une cassette que j'aime beaucoup, enfin que je peux plus regarder à l'heure d'aujourd'hui parce que c'est une cassette qui était en appartenant à ma grand-mère, qui n'est plus là aujourd'hui. Et elle appartenait à ma grand-mère, cette cassette-là. Et du coup, voilà, j'ai récupéré la cassette de ma grand-mère en son appartement, quoi. Voilà, c'est une cassette que j'aime beaucoup. Enfin, c'est un film en tout cas que j'aime beaucoup de la scie. Ça reste un film, un très beau film d'ailleurs, j'ai envie de dire.
arrière ici. Voilà. Donc là c'est leur belle maman, la petite Jennifer. Donc la maman, enfin la belle maman s'appelle Laura. La petite sœur du garçon, hein. La petite sœur s'appelle Jennifer. Matt, le petit garçon. Et le père, donc le papa des deux enfants quoi. Lui il s'appelle Steve. Et là c'est leur belle maman, non leur belle mère quoi, Laura. Mais malheureusement, dans l'histoire en fait ça parle que Matt en fait il veut réaliser le rêve de sa mère qui est donc décédée. Donc sa maman, donc elle, en fait ce garçon a retrouvé dans une ancienne, dans une maison, parce qu'avant ils habitaient au Baltimore avant, c'est cette famille là. Parce qu'ils savaient pas encore l'Asie au départ, parce que l'Asie arrivait après, parce qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre avant l'Asie quoi. Et du coup, en fait ils déménagent de Baltimore. Donc la famille hein, que je vous ai montré tout à l'heure à l'arrière, donc au dos de la cassette. En fait, la famille déménage de Baltimore pour aller vivre plus à la campagne. En fait, à la campagne tout simplement. Et effectivement, durant la route, il y a eu un accident. Et Lassie, elle a survécu à cet accident. Mais c'est son maître à Lassie donc qui est décédé malheureusement. Et du coup, cette famille-là a récupéré Lassie un peu difficilement parce qu'au départ, le papa voulait pas spécialement Lassie parce que ils avaient déjà trop de bagages dans leur voiture, ils avaient beaucoup de quoi charger. Mais du coup, ils ont décidé de la prendre quand même Lassie quoi. Parce que la belle maman donc trouvait que Lassie était très belle et tout ça, la petite Jennifer pareil, enfin il y a juste Matt qui voulait pas de ce chien, enfin voilà, il était dans son petit monde là, le petit Matt, hein, le petit garçon. Et puis du coup, ce qui s'est passé c'est que du coup, au fur et à mesure de l'histoire, en fait Matt a retrouvé donc dans leur maison qui sont du coup déménagés de Baltimore, ils sont arrivés après à la campagne pour y vivre. Et du coup ils ont pris une maison, ils ont habité dans une maison dans la campagne, entre les montagnes, tout ça. Et du coup sa maman qui est donc décédée aux enfants quoi, Matt veut réaliser le rêve de sa mère dans son journal, parce que sa maman avait écrit des choses sur son journal intime ou je ne sais quoi. La maman de Matt qui était un peu plus jeune, je pense, étant plus jeune, elle avait écrit son rêve qu'elle rêvait d'avoir un troupeau de moutons. Son rêve c'était ça, parce que vous savez, ils avaient les plus belles régions. Enfin, là où, comment expliquer ça, là où se trouvait en fait Matt dans leur maison qu'ils ont déménagé à Baltimore. Quand ils sont arrivés à la campagne, c'est là que Matt a découvert le journal de sa mère, donc qui était décédée quoi. Et du coup il a pu lire tout ce que sa mère avait dit dans ce journal intime ou dans ce livre en fait que sa mère avait écrit quoi. Et du coup c'est à partir de là que Matt veut réaliser le rêve de sa mère, et c'est ce qui s'est passé. Même si Matt il en a parlé à personne de ce livre de sa maman quoi. Ça regardait que lui, ça regardait que Matt, et voilà, il en a parlé à personne en fait de ce livre là, et voilà. Et du coup il a réalisé le rêve de sa mère, même si à la fin de l'histoire, comme tu peux voir ici, Lassie qui est là, qui sauve Matt de la rivière, parce que sa maman souhaitait avoir un collet en plus comme chien de berger pour les moutons en fait. Et du coup voilà ce qui s'est passé. Donc, le chien est arrivé avant les moutons, mais après ils ont après eu un élevage de troupeaux de moutons, des béliers,
Lassie, on croit qu'elle est morte. Parce qu'elle, quand elle a voulu sauver le petit garçon dans la noyade, du coup, malheureusement, Lassie, elle coule. On a l'impression qu'elle meurt à la fin de l'histoire. Parce qu'après, on la voit plus dans la rivière. Et du coup, Matt, il était tellement triste. Il pleurait, il était très triste parce que c'était sa mère qui se mettait un collet. Il voulait réaliser le rêve de sa mère. Donc, le fait que Lassie soit partie plus loin dans la rivière, qu'on la voyait plus, il était attristé parce qu'il devait penser peut-être à sa maman, mais aussi il était attaché à Lassie. Il s'était attaché à ce chien, donc voilà. Et puis à la fin de l'histoire, du coup Lassie, en fait non, elle était... je vais pas tout vous spoiler l'histoire, hein, mais je vais pas tout vous spoiler. Je vous laisse le découvrir avec impatience. Donc cette cassette-là, alors je l'ai regardé plein de fois, donc je connais le film par cœur, hein, vraiment. C'est un film qui est très très bien fait pour l'époque. Un film incroyablement bien réalisé. Pour l'époque, il est en couleur. C'est un film qui est en couleur. Et c'est un film qui, pour moi, un des meilleurs films de chiens vraiment existants. Vraiment, c'est un super film. Très émouvant à des moments. Et des moments, c'est émouvant. Et puis il y aura d'autres fois où ce sera plus joyeux, plus cool et tout. Mais ça reste un film émouvant, émotionnel. C'est un très très beau film, vraiment, je vous le recommande vraiment si vous ne connaissez pas ce film-là, si vous l'avez en tout cas jamais regardé. Vraiment, je vous le recommande, hein, parce qu'il est très bien. Donc c'est Lassie, des amis pour la vie. Voilà, c'est ça le titre de l'histoire de ce film-là. Et bon, après, il n'existe plus en cassette. Hein. Maintenant, il existe, ce film-là, il existe en DVD, hein, bien sûr. Parce que moi, j'ai la cassette que j'ai gardée qui appartenait à ma grand-mère avant, qui n'est plus là aujourd'hui. Et que je pense toujours à elle. Et que c'est très dur une séparation de quand vous avez aimé une personne et que la personne disparaît de votre champ de vision. Quand la personne elle décède, c'est très très dur de se remettre des fois de ses émotions, c'est très compliqué. Et ma grand-mère, elle me manque toujours, hein, c'est très dur. Mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo de ma grand-mère parce que j'ai pas envie de pleurer. j'ai pas envie de pleurer devant la caméra. Mais elle me manque très très fort et c'était une personne que j'aimais beaucoup. Elle était très attachante et c'était une super femme, quoi, qui adorait aussi bien le collet que moi, donc voilà pour Lassie. Donc un film que je vous recommande, en tout cas si vous l'avez jamais vu, mais il existe en DVD, hein, ce film là, pour vous montrer la preuve. Je l'ai aussi en DVD. Voilà. Donc, je vous ai montré la cassette de Lassie, mais j'ai aussi le DVD, quoi. Voilà. Donc celui-là c'est le DVD de Lassie, pas le même film que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. C'est la même chose, sauf que c'est en DVD. Et l'arrière qui est un peu différent par contre. Voilà. Là vous avez le petit jeune Matt là, avec Lassie. Ah, c'est un film super, je vous le recommande vraiment si vous l'avez jamais vu, franchement je vous le conseille. Là on retrouve la famille. On retrouve la famille ici. Et là on retrouve Lassie dans la noyade avec Matt. Et là, ici c'est leur grand-père. Voilà. C'est le grand-père des enfants en fait. Voilà. Bon, un film vraiment que je vous recommande à tout prix parce que c'est un film qui est de 94 peut-être, un film très ancien, un vieux film quoi. Mais c'est bien qu'ils l'ont fait en DVD aussi quoi, parce que ils l'ont fait en DVD, mais c'est vachement bien. Parce qu'ils auraient pu le laisser en cassette finalement.
je m'en souviendrai toujours. Il était dans un coffret avec plusieurs films. Et moi j'ai pris le coffret avec plusieurs films. Et il y avait cette lassie là, enfin ce film là dans le coffret. Et du coup, je l'ai pris, j'ai pas hésité à le prendre. J'ai vraiment pas hésité à le prendre, franchement. Je le voulais trop. Et puis ça rappelle des bons souvenirs. Et je l'ai regardé tellement souvent. En tout cas, la cassette là, je l'ai regardé tellement souvent que je le voulais vraiment en DVD après quoi. Parce que maintenant, alors d'aujourd'hui, les cassettes ça n'existe plus. On n'en fait plus des cassettes alors d'aujourd'hui, donc voilà. Mais je voulais commencer par vous parler de ce film là parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé et que j'ai regardé tellement de fois que je me rappelle comme si c'était hier en fait le film quoi. Enfin, vraiment je vous recommande vraiment ce film là parce qu'il est vraiment bien, et vraiment je vous le conseille pour ceux qui l'ont jamais regardé ou même pour les personnes qui ont déjà vu le film. Si vous voulez m'en dire un peu plus sur le film, c'est comment vous l'avez ressenti, comment avez-vous, est-ce que vous avez aimé le film, qu'est-ce que ça vous a apporté cette histoire, est-ce que ça vous a plu, est-ce que voilà, je sais pas, pour les personnes qui ont vu le film, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce film là. Après je sais qu'il est émouvant, hein, ça c'est sûr, donc, et émotionnellement il est très bien fait, très beau, c'est vraiment une très belle histoire, donc voilà pour ce film en tout cas, de la scie, en tout cas le premier film que je voulais vraiment vous parler impérativement de la scie, c'est vraiment celui-là que je voulais vous parler en premier. Donc là je vais vous parler d'un deuxième Lassie, donc une deuxième histoire mais vraiment différente de celle que je vous ai montrée un instant là. C'est cette histoire là, donc c'est Fidèle Lassie. Excusez-moi pour le bruit un petit peu, j'ai dû couper la vidéo parce que j'ai fait un petit bruit au micro, j'ai pas fait exprès. C'est pour ça que j'ai coupé à un moment donné. Donc voilà ce film là. Donc comme t'as bien pu le constater, c'est pas la même Lassie, hein, c'est pas la même chienne, hein, c'est pas le même chien qu'on a vu tout à l'heure, que je vous ai montré. Donc là il y a un petit enfant ici avec une fille à côté. Donc le garçon il s'appelle Joe et la fille je sais même plus comment elle s'appelle, oui, je me rappelle plus. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film là. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, j'espère que j'ai pas revu ce film là, ça fait longtemps que j'ai pas vu c'est pas un film qui m'a vraiment plus attiré que ça. Mais ça reste un film qui m'a marqué quand même, hein, mais c'est pas un film qui m'a vraiment interpellé quoi. Bon, ce film là je peux vous le conseiller, mais voilà, à vous de voir, mais ça reste un film très beau. Et c'est un film qui est de, je vais vous dire ça. Bon, c'est en couleur, bien évidemment, c'est un film en couleur. C'est j'essaierai de trouver, je vais essayer de trouver l'année, donc l'année de ce film là. Quand est-ce qu'il est attendez, je sais de regarder, c'est pas sûr que je trouve. Ah oui, 2004, ah oui quand même. C'est 2004, mais 2008. Non, pour moi c'est un film très vieux. Hein. Mais je pense pas qu'ils disent l'année de ce DVD là. Mais en tout cas, je sais juste que c'est un très très vieux film aussi. Mais ils mettent pas l'année. Ils mettent pas l'année, donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, je sais que c'est un très vieux film. En tout cas, si vous regardez ce film là, ils disent bien qu'au départ c'est un vieux film. Hein. Ils disent les années et tout ça du film en question. Donc voilà, mais c'est un vieux film. En tout cas, c'est ce film là. Et puis même dans le filmage, enfin dans le film, on voit même que les paroles, les voix des gens qui parlent dans le film, on voit bien que
c'est ancien quoi, on voit bien que c'est vieux quoi. Donc voilà. Mais ça reste un très beau film quand même. Fidèle Lassie c'est un très beau film aussi. Et l'arrière c'est comme ça, donc voilà. Voilà, on retrouve Joe Caracoloff ici, enfin Joe et sa Lassie, enfin son chien, enfin sa chienne quoi. Voilà. Donc en fait, alors pour vous en dire un petit peu plus sur le film, c'est tout simplement un film où ça parle d'une gîte de Lassie bien évidemment, mais en fait le papa de Joe, qui est le papa du garçon, n'avait plus de travail, il était sans emploi, il était au chômage en gros, et il savait pas assez de sous, il était pauvre. En fait ils étaient pauvres et ils n'avaient pas énormément d'argent pour pouvoir s'occuper de Lassie, de la nourrir, etc. Donc du coup ils ont décidé de s'en séparer. Donc, la séparation était très dure pour Joe, le petit garçon, qui a trouvé très dur de se séparer de Lassie parce qu'ils ont dû la vendre à quelqu'un d'autre, cette chienne. Et ce garçon là, donc Joe, et sa maman et son père, donc le père du garçon qui avait plus d'emploi, et sa mère, je vois pas qu'elle travaillait non plus, enfin je sais plus. Et du coup en fait dans l'histoire, en fait Lassie et son nouveau propriétaire, ils partent en Écosse. Ils partent en Écosse comme ça, ils vont là-bas en fait. Je crois que c'est ça, hein, je sais plus. Et du coup ensuite, eh bien Lassie elle fait tout pour retrouver Joe, en fait le petit garçon. Et elle a fait des millions, enfin elle a fait beaucoup de kilomètres pour retrouver Joe, le petit garçon quoi. Bon, c'est pour ça c'est Fidèle Lassie, c'est vraiment un très beau film aussi, mais c'est pas un film qui m'a marqué plus que ça, en tout cas ce film là en tout cas. Mais ça reste un film qui est à la fois bien réalisé pour l'époque, parce que ça reste un vieux film quand même, mais c'est un film qui m'a pas trop marqué plus que ça non plus quoi. Mais ça reste un film beau et émouvant à la fois. Excusez-moi pour les bruits, des fois je touche mon micro sans faire exprès, donc excusez-moi, des fois je suis coupé la caméra, des fois sans faire exprès je touche le micro avec le DVD, donc désolé. C'est pour ça qu'il y aura des fois je couperai certaines séquences, mais voilà. Donc rien de plus à dire sur ce film là quand même, mais ça reste un film à la fois très beau, émouvant. Émotionnellement ça reste un film de chien, donc forcément ça reste un peu émouvant à la fois, donc voilà. Donc voilà pour la Fidèle Lassie, donc que je voulais vous parler aussi en deuxième lieu. Donc ensuite un film un peu plus récent que l'autre que je vous ai montré, donc un film, donc celui-là il était assez vieux comme film, parce que c'était un vieux film de Lassie aussi. Mais là je vais vous montrer une autre histoire, la même histoire que en fait je vais vous présenter une histoire de Lassie, mais la même histoire que celle-là, mais un peu plus récente, qui est celui-là. Donc c'est de Lassie là, donc la plus vieille de l'histoire. Celui-là je crois que j'ai dû l'avoir acheté, ce film là il me semble à Pikachu, ou je sais pas où je l'avais acheté ce film là, mais ça reste un vieux film hein, de toute façon. Et ce film là, et c'est la même histoire que l'autre que je viens de vous présenter, sauf que cette histoire là, bon c'est pas la même Lassie bien sûr, c'en est une autre, ainsi que le petit garçon donc, qui s'appelle Joe, toujours pareil, ça change pas, c'est Joe il s'appelle. C'est la même histoire que l'autre, sauf que c'est un plus récent quoi. Donc celui-là il m'a beaucoup touché aussi, ce film là il m'a beaucoup touché, il m'a beaucoup ce film là je l'ai découvert avec une copine qui s'appelait Laura justement. C'était une copine, et son papa téléchargeait donc des films etc, et il avait téléchargé cette Lassie là justement, et je l'ai vu ce
chez Laura, donc chez ma copine quoi. Et du coup j'ai trouvé ce film là très très beau aussi, mais assez dur à des moments, parce que c'est un film assez émouvant et dur à la fois, parce que Lassie c'est la même histoire que celle-là, enfin c'est la même histoire que celle-là, c'est la même histoire, sauf que c'est en plus récent et c'est beaucoup plus dur. Cette histoire-là elle est beaucoup plus dure, elle est plus triste aussi, parce que c'est toujours pareil, hein. Ils font de la scie parce que le père n'a pas assez d'argent pour payer la nourriture, etc. pour la scie. Et c'est la même histoire que l'autre, sauf que c'est en plus récent cette histoire-là, quoi. Dans ce film-là, je crois, il me semble que ce film-là, je crois qu'il est arrivé en 2006 ou en 2005, ce film-là. C'est un film un peu plus récent, mais sans plus non plus. Mais ça reste un film un peu plus récent que les autres films que je vous ai présentés à l'instant. Donc voilà. Dans l'arrière, c'est comme ça. Donc voilà, si qui court. Là. Voilà. Donc là, c'est les policiers. Enfin, un gendarme qui veut récupérer la scie parce qu'elle faisait que fuir. Enfin, fuguer quoi. Voilà. Donc je peux vous le recommander ce film là parce qu'il est quand même bien réalisé. Il est bien fait aussi. Et ce que j'aime bien dans ce film là, c'est que tout à la fin de l'histoire, quand elle retrouve ses propriétaires, donc Joe, le petit garçon, et la famille quoi de Joe tout simplement, quand Lassie retrouve tout le monde, et ben en fait à la fin du film, Lassie, et ben on peut voir qu'elle a eu des bébés en fait. Lassie elle attendait des chiots à la fin de l'histoire et on voit ces bébés tout petits, c'est vraiment incroyable. Et dans ce film là, qui est pas plus vieux que ce film là parce que c'est la même histoire, c'est juste que ce film là il a juste eu les bébés de Lassie à la fin, alors que dans l'autre histoire il n'y avait pas les bébés de Lassie à la fin. Et dans ce film là on peut voir les bébés de Lassie à la fin de l'histoire. Donc c'est beau, c'est émouvant, c'est vraiment, ce film là je vous le recommande plus que l'autre film que je vous ai présenté à l'instant, mais ce film là je peux aussi vous le recommander, mais il est dur, hein. C'est pas un film très c'est pas un film de joie quoi, c'est pas un film qui va vous faire rigoler quoi, c'est plus un film émouvant et un petit peu triste quand même. Ah ouais, c'est pas un film très joyeux, on peut dire, parce que ce film là il m'a marqué, hein. Je l'ai vu étant plus jeune ce film là et il m'a beaucoup marqué, il m'a beaucoup fait mal, il m'a blessé un peu ce film par rapport à Lassie, tout ça, enfin, ce que Lassie entreprenait, les difficultés qu'elle entreprenait, etc. Enfin c'est un film assez dur, hein, mais assez beau à la fois et assez bien réalisé tout de même. Donc un film aussi que je vous recommande, et c'est intéressant à regarder aussi et à voir en fait tout simplement. Donc voilà pour les deux Lassie précédents que je vous ai montré, qui est vraiment la même histoire, sauf que cette Lassie là est juste un peu plus récent que l'autre, mais sinon c'est la même histoire. Voilà. Donc là je vais vous présenter un dernier film de Lassie beaucoup plus récent cette fois-ci. C'est un film qui date de 2020, donc c'est une Lassie assez récente, parce que c'est une histoire récente de Lassie qui existe en 2020. Enfin c'est un film de 2020 en fait, ça je m'en souviens par contre. Voilà, c'est cette Lassie là. Par contre cette Lassie là, donc ce film là qui est sorti en 2006 ou en 2005, ce film là je l'ai acheté sur Amazon, pour vous dire. Et cette Lassie là, qui est un film beaucoup plus récent, même au niveau du filmage, au niveau de la qualité, ça reste un film beaucoup plus récent. On le voit bien à l'écran, dans les paroles, et puis même c'est un film beaucoup plus récent qui est un film d'aventure. C'est Lassie, la route de l'aventure, c'est ça le titre de l'histoire. Et c'est vrai que c'est un peu la même histoire que les deux précédents
celui-là, mais ça reste un peu la même chose que les deux précédents films aussi, mais beaucoup plus récent du coup ce film-là. Mais ça reste un film pareil, ils doivent se séparer de Lassie aussi, ils doivent se séparer d'elle aussi, enfin, parce que voilà, le père pareil, il avait plus d'emploi non plus. Bah, c'est un peu la même histoire que les deux précédents films, mais en beaucoup plus récent celui-là. Voilà. Et bah du coup, le petit garçon ici. Alors comment il s'appelle déjà ce petit garçon? Alors je sais plus, c'est le petit garçon, c'est son chien, enfin c'est sa chienne, Lassie quoi. Mais je sais plus comment il s'appelle le petit garçon. Ah oui, donc attendez, j'essaierai de me rappeler parce que je ne sais plus. Faut revoir le film pour le savoir, mais je crois qu'il s'appelle... Ah, je sais même plus comment il s'appelle le petit garçon. Il s'appelle pas Joe, ça c'est sûr, il s'appelle autrement. Comment il s'appelle déjà ce film-là? Ah zut, je m'en souviens plus comment il s'appelle ce garçon. Attendez, je sais m'en souvenir parce que c'est un film que j'ai vu aussi quand même et que je sais plus le nom de ce garçon. Je crois qu'il s'appelle... Bah zut alors, j'en rappelle plus. Bah, je sais plus comment il s'appelle le garçon, je pourrais plus vous dire, j'en rappelle plus. Et là, vous avez la petite fille. Ils sont pas frères et sœurs, hein. Ils sont pas frères et sœurs, ils sont juste amis comme ça, ils sont, voilà. Ils sont pas frères et sœurs, ils sont pas, voilà. Mais même la fille, je sais même plus comment elle s'appelle, vous voyez. Ah, c'est dommage, je me rappelle plus. Mais bon. Et là, voilà, là, si on peut la voir là. Avec le petit garçon, du coup, que je sais plus comment il s'appelle dans le film. Voilà, si. Donc pareil, c'est un film aussi très bien réalisé, on sait. Pareil, c'est un film beaucoup plus récent. Je peux vous lire si vous voulez le résumé. Ah bah voilà. Voilà. Donc le garçon, je l'ai vu à l'arrière. Donc le garçon il s'appelle Florian. Le garçon il s'appelle Florian, voilà. Et la fille, bah je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus, mais je sais que le petit garçon il s'appelle Florian, voilà, je m'en souviens. Et la fille, ben, je sais plus. Non, je vais vous lire à l'arrière de l'histoire. Flo, qui veut dire Florian. Flo considère son chien Lassie comme son meilleur ami, alors que sa famille rencontre des difficultés. Il est contraint d'abandonner le brave chien, mais Lassie ne va pas se laisser séparer de son maître aussi facilement et embarque dans une longue aventure à travers tout le pays pour le retrouver. Vous voyez, le célèbre chien Lassie est de retour dans une version moderne du livre culte d'Eric Nick, donc le créateur, je pense, de Lassie, je sais pas. Une histoire intemporelle, riche en rebondissements pour toute la famille embarquée dans une aventure extraordinaire aux côtés de Lassie. C'est un film de 2020, ça c'est sûr. Mais ils mettent pas sur le film, je crois pas. Ah si, là ils mettent. Ah, je sais pas si tu peux voir, mais... Ouais, 2020. Voilà. Il est sorti en 2020 ce film. Et ça c'est sûr parce que ça je m'en souviens par contre. Donc voilà, c'est un film de 2020. Donc, un film un peu beaucoup plus récent que les autres films que je vous ai présentés. Voilà. Donc là si, voilà. Donc bah là je vous ai présenté tous les DVD que je possédais de Lassie. Du coup. Donc c'est Lassie là, la nouvelle, donc le nouveau film du coup de Lassie, le nouveau DVD beaucoup plus récent que les autres. Celui
voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu sur l'Asie, sur le collet en général, mais surtout parler des histoires de l'Asie qui me tenaient à cœur, qui me tenaient à cœur, oui, de vous en parler parce que ça reste des films très émouvants pour moi et je souhaitais vraiment vous parler de l'Asie parce que ça reste des films que j'aime beaucoup regarder. Donc voilà, peut-être pas tous les jours quand même, mais des films que j'aime regarder au quotidien de temps en temps, comme ça me vient à l'esprit. Tiens, je vais avoir un film de l'Asie, ça met toujours du baume au cœur et ça fait du bien de temps en temps de regarder l'Asie. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur l'Asie et je vous fais de gros bisous et j'espère que ma vidéo voilà, vous aura plu et moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite ou à très bientôt, en tout cas pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne Justine ASMR. Voilà, bisous tout le monde, à la prochaine. Je vous aime tous très fort et merci pour les abonnés que vous abonnez. Je suis à 8 abonnés je crois à peu près. Je vous en remercie beaucoup. Continuez comme ça, continuez à me solliciter, continuez à m'encourager pour mes vidéos futures, etc. Parce que moi ça me